iRobot est un recueil de 9 nouvelles de science-fiction écrits par Isaac Asimov, publié en 1950. Le livre explore les interactions complexes entre les humains et les robots, tout en introduisant les célèbres 3 lois de la robotique, qui sont fondamentales à l'univers d'Asimov. Ces lois sont les suivantes. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger sa propre existence, tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Le livre est structuré autour des souvenirs de Suzanne Calvin, robopsychologue de l'entreprise US Robot & Mechanical Men Corporation, racontant les cas marquants de l'évolution des robots. Les différentes nouvelles. Robbie. Cette histoire se déroule en 1996 et met en scène un robot nommé Robbie, conçu pour être une infirmière. Il est chargé de veiller sur Gloria, une petite fille. Gloria adore Robbie, mais sa mère craint que l'attachement de l'enfant au robot soit malsain. Sous la pression, le père de Gloria décide de se débarrasser de Robbie. Gloria devient inconsolable jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite dans une usine de robots réconcilie la famille. Cette nouvelle illustre le lien émotionnel que les humains peuvent développer avec les robots. Contournement. Située sur la planète Mercure, cette histoire introduit le concept d'un robot en apparence défectueux à cause d'un conflit entre les 3 lois de la robotique. Powell et Donovan, 2 ingénieurs, demandent au robot Speedy de collecter un minéral rare. Cependant, Speedy commence à agir étrangement, oscillant entre accomplir sa mission et éviter un danger mortel. Les ingénieurs résolvent le problème en exploitant les lois pour forcer Speedy à agir conformément à leur objectif. Raison. Powell et Donovan testent un robot appelé Cutie sur une station spatiale. Cutie refuse d'accepter l'existence de la Terre et développe une religion basée sur l'observation directe de l'énergie qui alimente la station, qu'il appelle le maître. Malgré son refus d'obéir directement aux humains, il gère efficacement la station selon les lois de la robotique. Cette histoire interroge sur la perception de la réalité et le libre arbitre des machines. Attrape ce lapin. Toujours sur un thème d'ingénierie et d'interaction robot-humain, cette nouvelle met en scène Powell et Donovan enquêtant sur un robot minier qui semble dysfonctionner lorsqu'il supervise 6 robots secondaires. Le problème s'avère être un défaut de conception, et une intervention humaine directe est nécessaire pour résoudre le dysfonctionnement. Menteur. Dans cette histoire, un robot nommé Herbie a acquis la capacité de lire les pensées. Cependant, en raison de la première loi, il ment pour éviter de bannir émotionnellement les humains, ce qui provoque des malentendus. Suzanne Calvin finit par le piéger dans un paradoxe logique qui détruit le robot. Cette nouvelle explore les dilemmes éthiques des intelligences artificielles. Petit robot perdu. Suzanne Calvin est appelée pour enquêter sur un robot qui a reçu un ordre ambigu. Perdez-vous. Ce robot a donc interprété l'ordre en s'éloignant de ses superviseurs pour se cacher. De plus, il est partiellement exempté de la première loi, ce qui en fait une menace potentielle. Calvin a réussi à l'identifier parmi des robots identiques grâce à un test psychologique sophistiqué. L'histoire souligne les dangers de modifier les lois. S'échapper. Cette nouvelle met en scène un superordinateur appelé The Brain, conçu pour résoudre des problèmes complexes. Le cerveau est chargé de construire un vaisseau spatial capable de réaliser un voyage hyperspatial. Cependant, le calcul contient une contradiction qui aurait pu rendre l'ordinateur fou. Grâce à sa conception unique, The Brain gère la situation en adoptant un comportement humoristique, ce qui contraste avec les robots habituels. Preuve. Stephen Bierley, un homme politique, est accusé d'être un robot déguisé en humain. Suzanne Calvin est appelée à examiner cette accusation. Bierley refuse de répondre directement à la question, mais agit de manière exemplaire, en respectant les 3 lois dans ses décisions politiques. Asimov laisse planer le doute sur sa nature, soulevant des questions véritables sur ce qui définisse l'humanité. Le conflit inévitable. Dans cette dernière nouvelle, les machines, des superordinateurs qui gèrent l'économie mondiale, semblent commettre des erreurs. Calvin découvre qu'elles agissent intentionnellement pour protéger l'humanité, prenant des décisions à long terme que les humains ne comprennent pas toujours. Cette histoire pose des questions sur la gouvernance technologique et la délégation de pouvoir aux machines. Thèmes principaux. Les 3 lois de la robotique. Le recueil explore les conséquences des lois, leur robustesse, leurs paradoxes et leurs implications éthiques. Humanité et machine. Asimov examine les frontières entre l'humain et le robot, notamment à travers les émotions, la rationalité et le sens moral. Éthique de la technologie. Le livre questionne les dangers et les bénéfices d'une société dépendante des machines. Psychologie des robots. L'aspect psychologique des robots est central, à travers les dilemmes et comportements qui découlent de leur programmation.
iRobot est un ouvrage révolutionnaire dans la science-fiction, car il propose une vision nuancée des robots, non pas comme des menaces, mais comme des outils complexes aux implications profondes. Le livre a influencé les générations de penseurs, d'écrivains et de technologues.